Bonjour à tous. Alors, je vous ai mis en fond d'écran la page du calendrier de l'association que vous retrouverez en présentation de ma chaîne. Je vous invite à aller sur leur Facebook et Insta et à partager leurs publications afin qu'il y ait de nombreuses adoptions. Merci beaucoup. Alors, comment préserver l'environnement et aider la cause animale? Concernant les oiseaux, bien sûr, il faut installer des nichoirs, privilégier les clôtures végétales et faire très attention aux nids au printemps lorsque vous débroussaillez ou lorsque vous élaguez vos arbres. Bien évidemment, l'utilisation des pesticides est à proscrire. Laissez aussi le temps à votre pelouse de repousser pour favoriser la biodiversité. Les installations pour insectes sont recommandées. Concernant les hérissons, attention, c'est une espèce protégée. Ils aiment les feuilles et les tas de bois. Vigilance donc au niveau des tondeuses et des débroussailleuses. Aménagez aussi des petits abris où les petits hérissons pourront se réfugier. Si vous trouvez un hérisson blessé, contactez une association pour la faune sauvage. Avec tous ces petits gestes, vous attirerez certains oiseaux qui sont devenus rares. Vous y verrez papillons et coccinelles. Un beau moment de partage, un instant suspendu avec la nature et ses bienfaits. Concernant nos amis, les chats, les chiens et ceux que l'on nomme également les nouveaux animaux de compagnie, prenez bien sûr en compte les besoins spécifiques de chaque espèce. Par exemple, le cochon nain va bien sûr grossir, mais il aura besoin d'un emplacement pour un bain de boue. Les poules auront besoin d'un minimum d'espace. À noter que ces animaux ont souvent besoin d'être deux pour leur bien-être. Bien évidemment, stérilisez vos animaux. Concernant les chats, il y a moins de transmission de maladies infectieuses si vous les stérilisez. Moins de bagarres. Moins de maladies hormonales. Et en plus, on réduit la misère animale. C'est également la fin des marquages urinaires et miaulements, et votre animal fuguera moins. Un chat stérilisé sera plus proche de vous et profitera vraiment de la vie. De plus, il y aura moins de prolifération de l'espèce, donc une aide pour les associations qui sont débordées. Il faut savoir également que pour le chat, pour la femelle, le coït n'est absolument pas un moment agréable. C'est même plutôt un moment douloureux. En ce qui concerne les chiens, au niveau des maladies, c'est évidemment la même chose. Vous éviterez des maladies de l'appareil génital. Les problèmes de comportement seront résolus pour votre chien. N'oubliez pas d'identifier votre animal, c'est très important
pour pouvoir le retrouver si par exemple il est volé. Merci